Hello tout le monde, bienvenue dans vos guidances pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de préparer vos vacances. Peut-être que certains y sont déjà. En tout cas, profitez bien, détendez-vous bien et je souhaite que vous puissiez éloigner tout ce stress ambiant de vous, d'autour de vous. Voilà. Alors, ces guidances. Je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre, qu'elles sont là pour vous soutenir sur votre chemin. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne et l'idée c'est vraiment d'essayer de capter les énergies qui traversent pour chaque signe. Des fois on annonce des choses mais on reste sur des énergies, donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, et puis et si vraiment ça vous parle pas, poussez pas, hein. Je pousse pas à la consommation, mais vous avez peut-être d'autres personnes qui font la même chose et puis qui auront des guidances ce mois-ci qui vous parleront un peu plus. Voilà, sinon du point de vue de là où j'en suis moi, je vais essayer de faire sur ce week-end, donc on est le dernier week-end de juin, toutes les guidances. Et ah oui, on est en train de travailler avec mon compagnon sur un site internet, je vous dirai quand il sortira. On va peaufiner un peu les choses et puis mon travail à moi, ce sera de créer de l'espace pour pouvoir vous recevoir plus sereinement, vu que j'ai un travail qui me demande beaucoup à côté. Voilà où on en est, pour moi en tout cas, en ce début, fin juin, début juillet, dans cette transition, dans cette entrée dans l'été. Alors je crois que je vous ai tout dit. Si, je vous invite quand même à soutenir mon travail en likant et en partageant ces vidéos si elles vous parlent, et à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, même si j'ai toujours du mal, je crois que ça fait un an que je dis que j'ai du mal à mettre à jour un petit peu cette appli-là. Voilà, en tout cas, il y a une petite communauté super sympa qui se crée sur Facebook. J'en profite pour vous passer le bonjour à tous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je crois que j'ai 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Voilà, et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces derniers mois. Voilà, bienvenue. Donc c'est une chaîne qui est là, qui est pour vous, qui est là pour vous soutenir. C'est pas une chaîne qui vous dira ce que vous avez à faire. Des fois peut-être que dans le flow et la passion du tirage, c'est l'impression que vous aurez, mais gardez bien en tête que on parle ici d'énergie et qu'il y a des mois où on a la force de surfer sur ces énergies. Et il y a des mois où on n'a pas du tout la force. Et c'est tout à fait ok, pas de culpabilisation. On attend la prochaine vague, où on regarde ce qui s'est passé et on avance un pas après l'autre sur son chemin de vie. Voilà. Alors c'est parti, on se rejoint tout de suite pour le début des guidances. Hello les balances, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On est le 1er juillet, donc ça y est, le mois commence. On est parti pour votre guidance avec l'oracle du Tao pour aller voir le thème de votre mois. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui appelle votre attention ce mois-ci? Pour les balances, mois de juillet 2024. Pour les balances. Les balances, vous avez l'attente. Les balances, j'ai l'impression qu'on vous parle ici de projets en gestation, des choses qui sont peut-être un petit peu longues à arriver, qui sont en attente. J'ai le sentiment ici qu'on vous dit de prendre le temps de cette gestation pour pouvoir réviser un petit peu tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire si vous avez un projet en cours, il y a peut-être des papiers, des dossiers à faire à côté. Il y a peut-être des choses à revérifier. Voilà, c'est très particulier. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une période sur ce mois de juillet qui va vous demander d'aller à l'essentiel.
Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Est-ce que c'est votre famille, vos amis? Est-ce que c'est vos... voilà, d'aller regarder un petit peu vos besoins et de vous dire, bon, si tout devait s'arrêter demain, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? C'est un appel au retour à la simplicité, les balances, pour ce mois-ci. Voilà. On vous dit qu'il va être important ce mois-ci de regarder le rythme que vous avez. Est-ce que vous allez trop vite? Est-ce que vous avez besoin de ralentir? Ça va être un thème assez important de trouver le juste rythme. Voilà. Après, on a la lune, on a une femme enceinte ici, ça parle peut-être à certaines d'entre vous. On vous rappelle que la vie est faite de cycles. Voilà. Qu'il y a des choses qui doivent pousser et mûrir lentement avant de pouvoir éclore, et que y a des choses qui se font à l'intérieur. Voilà. C'est pas forcément visible toujours de l'extérieur, toutes les transformations qu'on vit, mais voilà. En gros, avec cette carte, on vous dit qu'au mois de juillet, ne lâchez rien, les choses sont en préparation. Ça va bouger, c'est de la gestation. Voilà, on va aller voir maintenant les énergies générales avec le tarot Moucha. Le tarot Moucha. Pour les balances au mois de juillet 2024. Pour les balances. Pour les balances. Vous avez la force et la papesse dans la coupe. Donc dans vos énergies, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes en train de travailler sur des examens, des choses comme ça, gardez le rythme et puis la confiance en vous, ça va passer. Vous êtes dans une phase d'apprentissage intense de ce qui se joue à l'intérieur de vous, les balances. Prenez la mesure de tous les pas que vous avez marchés parce que vous avez une grande force, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes avec cette papesse dans une période où vous essayez d'intégrer, c'est pas seulement avoir des connaissances, c'est vraiment intégrer tous les apprentissages de la vie. Il y a des grandes transformations qui peuvent découler de cette papesse et de cette force. Alors, les énergies générales pour les balances. Alors, l'entrée dans le mois. Ce qui vient à vous, et ce qui grince, et puis le conseil du tarot et l'énergie de fin de mois. L'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui suit cette attente. C'est celle qui met au monde, c'est celle qui donne. Vous avez le soleil qui arrive aussi, le fou. Et de nouveau la force. Ok, bon, bah c'est un beau jeu. Ici, ce qu'on vous dit, alors je vais commencer dans l'ordre. En ce moment, je commence un peu dans le désordre. Je me perds un peu. Alors, cette impératrice, elle vous dit que vous entrez dans le mois avec une énergie de don. Il y a vraiment quelque chose, je confirme avec cette carte, quelque chose qui est en gestation, qui demande à éclore. L'impératrice, elle gère tout ce qu'elle met, tout ce qu'elle donne. On vous dit de regarder votre force de don, hein. La force, elle est encore là. Vous avez, les balances, une capacité à prendre soin des autres, à prendre soin de ce que vous mettez en place, à prendre soin de votre foyer, qui est sans commune mesure. Ce qui vient à vous, c'est le soleil. C'est aussi ce qui grince un peu, c'est-à-dire, on a un rayon de soleil au même moment. Le soleil vous dit d'avoir confiance dans ce que vous mettez en place. Vous avez peut-être l'impression de ne pas trop savoir où vous allez, mais allez-y, vous pouvez vraiment avoir confiance, vous n'êtes pas seul. Et votre challenge, ce sera peut-être de trouver des bonnes personnes pour vous accompagner dans ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, il y a de la joie, et cet enfant là sur ce cheval, eh ben, il n'a que cure des problèmes, voilà, il y va quoi. Et ce fou ici dans le conseil du tarot, c'est d'oser. Oser faire le premier pas peut-être sur un nouveau chemin. Il y a des choses peut-être qui vous bloquent.
bah, il y a l'attente. Donc il y a des choses qui sont en gestation, mais ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas sur ce chemin de vous amuser. Voilà, ici, il y a un enfant, il y a quelque chose au niveau de l'enfant intérieur, hein, et de la danse de la vie qu'il ne faudrait pas oublier, même si les choses sont un peu lentes à mettre en place et peut-être que vous trouvez que c'est un peu énorme ce que vous êtes en train de faire. Vous-même, vous savez, hein, donc dites-moi en commentaire. On vous dit, allez-y, dansez, parce que même s'il y a de l'incertitude, vous avez la force, hein, ici, qui est là en fin de mois, pour pouvoir mettre en place exactement ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le faire, les balances. C'est ça le message de ce mois-ci. Alors, 19, 27... 33, c'est la synthèse, c'est l'impératrice. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment que vous gérez d'une main de maître, avec toute la rondeur nécessaire, ce que vous êtes en train de mettre en place. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de couple ou de femmes qui créent la vie en ce moment. Ouais. Dites-moi. Donc vos projets sont vraiment il y a des bonnes énergies pour tout mettre en place. Après, voilà, si vous trouvez que c'est dur, ce qu'on vous dit ici, c'est de vraiment persévérer, ça va être votre mot, de ne rien lâcher parce que vous êtes en pleine transformation. Voilà. Il y a peut-être une reconnexion à votre féminité aussi, puis à votre puissance de femme, si vous êtes une femme, et à votre féminité si vous êtes un homme. Il y a vraiment une force qui va émaner de vous ce mois-ci, les balances. Ouais, chapeau, bravo. Enfin, vous me direz en commentaire, quoi. C'est beau. Un peu comme une renaissance, j'ai l'impression. Bon. Alors, avec le tarot de Marseille, on va aller voir le domaine professionnel et des activités. On va essayer de balayer un petit peu tout. Le pape. Il y a des reconversions, peut-être. Le pape vous dit que vous êtes bien accompagné et que vous pouvez, si vous avez besoin de conseils, vous avez des conseils qui arrivent et qui peuvent vous soutenir. Alors, donc, je disais qu'on va aller voir un petit peu toutes les situations, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en activité, pas en activité, si vous êtes entrepreneur et si vous êtes à la retraite. Et les retraités, j'ai vu dans les chiffres de la chaîne que vous étiez quand même pas mal nombreux. Je vous rends hommage. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, pour les balances au mois de juillet, on va voir les activités aussi, il y a les vacances qui arrivent, des choses comme ça. Bon, alors, il y a du flou dans votre vie professionnelle sur ce mois de juillet qui est annoncé. On vous dit qu'il est temps d'aller regarder, d'arrêter peut-être d'aller regarder même ce qui s'est passé dans le passé. Vous êtes attaché ou chez vous, il y a peut-être des cycles qui reviennent de haut et de bas. Et on vous dit ce mois-ci, vous allez comprendre que les choses sont cycliques, qu'à chaque période de l'année, il y a tel souci qui revient, il y a telle humeur. Vous allez peut-être repérer que, je ne sais pas, tous les mois de juin, juillet, vous êtes en déprime. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que en vous rendant compte de la cyclicité des choses, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ces états et puis les vivre de mieux en mieux petit à petit. Voilà. Ça, c'est spécifique pour certains. Et puis sinon, c'est vraiment un changement de mood. J'ai l'impression que vous allez chasser le brouillard et puis vous allez refaire tourner la roue. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à passer à autre chose. Alors, domaine professionnel pour les balances pour le mois de juillet. L'entrée dans le mois, ce qui vient vous, ce qui grince, le conseil du tarot et l'énergie de fin de mois. Vous avez la mort, ouais, il y a quelque chose qui se termine, qui se transforme. Bon, pour certains, si vous avez des problèmes avec la justice ou dans le domaine professionnel, il y a des décisions qui arrivent. Je ne peux pas vous dire si elles sont bonnes ou pas, pour l'instant on fera la synthèse. Mais ça, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Si vous devez signer des accords, et ça je vais le redire après, lisez bien entre les lignes avec la lune. Bon, alors les balances. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être que vous venez juste d'arriver
au chômage. J'ai plus l'impression qu'on parle d'une opportunité ici de se réinventer, de nettoyer ce qui s'est passé par le passé. Ah, ça fait 2 fois que je le dis, ce qui s'est passé par le passé. Alors, il faudrait que je le réécoute celui-là. Il y a quelque chose à lâcher et à laisser derrière vous parce que vous allez avoir de bons conseils. Cette lune ici, elle vient vous dire qu'avant de signer quelque chose, lisez bien entre les lignes et nettoyez, faites ce travail de nettoyage du passé. Si vous signez pour un nouvel emploi, soyez neuf. Regardez votre posture et soyez neuf, c'est ce qu'on vous dit ici. Je vais faire la synthèse maintenant, on va regarder. Alors, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 39, 44. Et bien c'est de nouveau la justice. Donc oui, il y a une décision de justice qui arrive. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici c'est la signature des contrats. Voilà, donc les choses peuvent bouger assez rapidement pour vous. Mais ne faites pas l'économie de lire bien entre les lignes et de bien poser les choses, de ne pas rester sur des interprétations et suivez votre intuition. Il y a quelque chose qui peut vous guider ici. Et les conseils qui arrivent, il y a une bonne personne qui vient vous aider, vous soutenir, ou il y a une vision de la vie qui vient vous soutenir dans cette recherche d'emploi. En tout cas, ça parle peut-être à des personnes qui changent complètement d'emploi. Si vous êtes bien dans votre emploi, ce qu'on vous dit, c'est que on va peut-être vous confier une tâche ou une promotion. Il y a peut-être des choses comme ça. Regardez comment bien garder l'équilibre avec ces nouvelles tâches. Il y a peut-être des modifications de cahier des charges, des choses comme ça à faire. On ne peut pas juste toujours prendre plus de charges sans modifier le contrat cadre, les balances. Et puis, si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver. Ça va être ce serait plus sur le mois d'août, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a il y a une recherche de plus d'équilibre dans les contrats que vous signez. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive pas tout de suite. Et pareil, on vous redit vraiment de prendre le temps de bien lire les conditions des marchés que vous faites ou des contrats que vous faites ou oui, c'est ça, des contrats que vous signez. Bon, faites-vous conseiller vraiment si vous avez besoin, parce que c'est peut-être quelque chose de totalement nouveau que vous allez faire et vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main. Voilà, c'est le dernier message. Et puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être pour certains, vous venez juste d'y arriver ou alors vous vous réveillez, il y a quelque chose qui vous pousse à bouger. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de trouver l'équilibre entre bouger, être en mouvement et se laisser du temps. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous invite à sortir d'un état, à aller regarder au fond des choses ce qui se joue pour vous. Vous ne vous êtes peut-être pas tout dit si vous êtes en train de préparer des activités, signer des contrats, des choses comme ça. Ou vous engager dans certaines activités. Regardez bien qu'est-ce qui vous pousse à le faire, les balances. Bon, voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des signatures de contrats, quel que soit où il y a un réaménagement pour certains, vraiment de l'espace de travail. Il y a peut-être une nouvelle hiérarchie aussi qui sera peut-être plus à l'écoute. Il y a des transformations qui peuvent vous mettre dans le doute, qui peuvent vous faire un peu peur, mais finalement vous retrouvez votre équilibre. Il y a des décisions peut-être de justice pour tous, qui doivent tomber, il y a peut-être eu des licenciements, des choses comme ça, mais il va être question vraiment il y a peut-être des négociations qui doivent être faites, et puis vraiment de mettre les choses en équilibre. Ce que je vois aussi à travers ce jeu, les balances, pour conclure, hein, vous adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, il va être important sur ce mois de juillet de rester sur les faits et sur ce qui est et pas sur ce qui est interprété d'une situation. Voilà. Restez dans ce qui est et ne partez pas dans des interprétations. Voilà. Hein, vu que la synthèse c'était la justice aussi, on est bon. Hein. Retrouvez votre équilibre. Là, vous passez peut-être en ce moment une période difficile, les balances, ou alors qui est pleine d'incertitudes, mais
ça se rééquilibre. Bon. Alors on continue les balances avec le Light Sears Tarot pour aller voir de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes avec vous-même et puis la vie affective et sentimentale. Alors pour les balances, pour le mois de juillet 2024, pour les balances, mois de juillet 2024. L'impératrice, bon, je vous les montre. Cette impératrice, elle est là. Vous portez le monde. L'impératrice et le fou. Moi, c'est peut-être des grossesses pour certaines personnes qui n'étaient pas prévues, hein, qui viennent chambouler un peu. J'ai aussi là pour... si vous n'êtes pas, s'il n'y a pas de grossesse de prévu ou de choses comme ça, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'aller regarder ce que vous apportez au monde. Qu'est-ce que, voilà, votre générosité, votre envie de vivre, il y avait le fou hein, qui était à côté. Votre enfant intérieur qui danse et qui chante, un petit peu votre folie. D'aller regarder à quel point ça fait du bien au monde quand vous êtes dans cet état-là, les balances. Alors, de cœur à cœur, de vous à vous, vous entrez dans le mois. Ce qui vient vous, le conseil du tarot, vie affective et sentimentale, l'énergie de fin de mois. Vous avez l'ermite, et la mort, de nouveau, hein, déjà sorti tout à l'heure. La force et les amoureux, ok. Alors, de vous à vous, j'ai l'impression que vous êtes à l'aube d'une grande transformation. Cet ermite ici, il prend sa petite lanterne, il descend dans sa grotte et il va remettre de la lumière dans des zones qui n'ont pas été visitées depuis un certain temps. Cet ermite, du coup, il appelle à une grande transformation qui est sur le point de se produire. Il y a quelque chose qui arrive en vous, par vous, parce que là on est vraiment de vous à vous, où est-ce que vous en êtes avec vous, hein, dans l'amour que vous vous portez. Il y a un appel très fort à une transformation. Cette force, vous l'avez, c'est le conseil du tarot. N'oubliez pas les balances, que la douceur est une force et que ça va vous soutenir dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Tout ce travail intérieur, il vous amène à rééquilibrer vos différentes parts. Le masculin, le féminin hein, qui est à l'œuvre et de trouver l'accord entre les deux, mais aussi vos parts lumineuses, vos parts d'ombre, et il y a un choix qui va se poser à vous, peut-être un choix de vie. Alors la synthèse, elle nous dit quoi? 13, 19, 19, 28, 28, 28, 36. 6, 7, 8, 9, c'est de nouveau l'ermite. Cette transformation, elle est longue, elle est lente et elle se fait seule. Je la reprends, le mot-clé ici, c'est l'attente. C'est peut-être ça que vous trouvez un peu long aussi. Cette transformation, vous la trouvez un peu éprouvante, peut-être pour certains. Ce mois de juillet, il va vous amener à faire un choix. Donc, il y a de l'action qui va revenir incessamment sous peu. Vous êtes peut-être en train de vivre la suite de ce que vous avez vécu au mois de juin. Voilà, dites-moi en commentaire. Alors, maintenant, on va aller regarder côté affectif et sentimental. Si vous êtes célibataire, on sent ici une solitude. Ça peut être une solitude choisie avec cet ermite. L'ermite, il a compris que la solitude, c'était quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir se rencontrer, se retrouver, avant de vouloir vivre une histoire à deux. Voyez. Donc cet ermite, il est précieux sur tout votre chemin en ce moment, si vous êtes célibataire, pour pouvoir préparer la suite. D'autant plus que ce qui arrive ici, c'est la mort-renaissance. J'aime bien ce jeu parce que vraiment, les deux mots sont inscrits. Il y a le signe de l'infini, ça rappelle la cyclicité de la vie, mais aussi la cyclicité voilà, on a dans la vie des périodes de solitude, des périodes où on est en couple, et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train de préparer
si vous retrouvez confiance en vous, hein, avec cette force, une rencontre. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouger parce que vous aurez pris le temps d'aller regarder un peu tout ce que vous avez regardé dans vos parts d'ombre. Donc ne faites pas l'économie de ce travail pendant que vous êtes célibataire, les balances. Il y a quelque chose de beau qui peut émerger, il y a peut-être une rencontre qui peut arriver. Voilà. Ou alors vous allez faire pour certains le choix de rester seul ou de recommencer à sortir un peu pour faire des rencontres. Voilà. Pour l'instant, on en est là sur le mois de juillet, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour les couples, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des couples qui sont en pleine réorganisation. J'ai le sentiment que pour certains balances, vous vous sentez, il y a des moments où vous vous sentez seul à deux. Du coup, vous êtes en train de regarder ce qui pourrait modifier soit la forme de votre couple, avec des choix à faire, soit de faire le choix de vous retrouver vous avec vous-même. Mais pour ça, il y a un travail à faire de conscientisation sur la force que vous avez, sur la force de votre cœur. Il y a quelque chose qui doit vraiment s'asseoir et s'enraciner les balances pour pouvoir faire le choix juste pour vous. Ici, je ne vous dis pas, vous allez partir, vous allez rester. Si vous êtes en couple, ça, vous voyez bien les amoureux, c'est un choix qui doit être fait. C'est vous qui choisissez. J'ai le sentiment avec l'ermite que vous choisissez pour continuer ce travail intérieur. Mais que ce travail intérieur, il sera toujours au service de votre future vie de couple ou de votre vie de couple actuelle. Il y a une transformation dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. En tout cas, on voit vraiment une grande transformation dans la vie de couple. Vous me direz quel choix vous faites. Mais c'est beau, hein, parce que vous choisissez en fait. Hein, c'est ça ce qui est en train de ressortir. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance, pour ce mois de juillet. Hein. Je vous remercie pour votre présence et pour tous les messages que vous me laissez. Ça me touche et j'essaye d'y répondre. Je sais qu'il y en a un ou deux là que j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis voilà, j'avais juste envie de vous dire merci. Je vous souhaite un bel été les balances et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.